Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres plusieurs personnalités qui restent positives malgré le crash actuel, KuCoin et Flow qui lèvent des millions de dollars, Elrond qui renforce sa conformité, ou encore la perte de parité de l'UST et toutes les conséquences qui en ont découlé. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce mardi avec, comme vous pouvez le voir, une majorité de projets qui sont dans le vert par rapport à hier, grâce au Bitcoin qui nous fait un rebond technique sur les 30 000 $, et les cryptos qui surperforment sont Shiba et Nexo qui font plus 8%, Matic qui fait plus 12%, et Maker qui fait plus 14%. Et comme vous pouvez le voir, on a Luna qui s'est pris une correction comme on en voit rarement, avec un moins 42% sur les dernières 24 heures. Et on va voir dans les actus du jour d'où provient ce crash, et d'ailleurs on passe sans plus attendre aux actualités du mardi 10 mars 2022. On débute les actualités du mardi avec quelques bonnes nouvelles pour compenser le sentiment de marché qui est franchement pas dans le positif en ce moment. Tout d'abord, on a Nayib Bukele qui a déclaré que le Salvador avait profité de la correction en cours pour acheter 500 BTC à un prix moyen de 30 744 $. De plus, sur Twitter, le président du Salvador a dévoilé des images qui montrent à quoi devrait ressembler la fameuse Bitcoin City quand sa construction sera finalisée, et le moins qu'on puisse dire c'est que les images sont impressionnantes, mais je vous rappelle que le projet est loin d'être finalisé étant donné que les obligations en BTC qui étaient censées financer la future ville ne sont pas encore mises sur le marché. Et d'ailleurs, en parlant d'acteurs qui restent toujours positifs sur le Bitcoin, on a Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui a réaffirmé que sa compagnie ne vendrait jamais ses Bitcoins et qu'il faudrait que le prix descende aux 3000 $ pour que la société soit obligée de vendre une partie de leur réserve de BTC. Et toujours en parlant de personnes qui restent positives sur ce secteur, on a Mark Cuban qui a comparé le crash actuel à l'explosion de la bulle internet du début des années 2000, qui avait vu la chute de valorisation d'un nombre important de projets qui proposaient tous les mêmes services, pour que finalement seuls quelques projets passent la sélection naturelle et finissent par s'imposer. Et finalement, le dernier optimiste de la journée est Changpeng Zhao, le dirigeant de Binance, qui a déclaré que le crash que l'on connaît actuellement n'aura plus aucune importance dans 2 ans, et il a conseillé de réduire les positions à tous les investisseurs qui sont incapables de gérer les émotions qu'entraîne une telle volatilité. Bref, tout ça pour vous dire que les acteurs crypto restent optimistes sur le futur de ce secteur, et que le mieux à faire actuellement est de décrocher du portfolio et des graphiques, et se concentrer sur ce qui est actuellement en construction. Et d'ailleurs, en parlant de projets qui continuent de construire durant les turbulences, on a la plateforme d'échange KuCoin qui a levé 150 millions de $ pour le développement de ses services. Et pour être un peu plus précis, ils ont déclaré que cette somme sera allouée au développement de services autres que le trading, et qui seront la GameFi, la DeFi et les NFT. Donc vous l'avez compris, à l'instar de nombreux autres acteurs, KuCoin compte bien se développer dans le Web3. Et toujours en parlant de levée de fonds, on a également le projet Flow qui a levé 725 millions de $. Et cette levée servira au financement d'espaces de bureaux ainsi que de programmes d'incubateurs pour des projets naissants. Et pour rappel, on a appris hier que la blockchain Flow allait très probablement être intégrée à Instagram dans l'objectif de proposer des NFT aux utilisateurs du réseau social. Bref, le projet accumule les bonnes nouvelles et cela profite au cours du token car il fait partie aujourd'hui des projets qui surperforment le marché. On continue de parler des acteurs crypto qui construisent avec Elrond qui signe un partenariat avec Unchained dans le but de renforcer la conformité et la prévention de la fraude. A savoir que Unchained est une plateforme d'analyse blockchain qui a pour but d'offrir des services qui facilitent l'investigation sur les blockchains, et il facilite également la reconnaissance de la personne avec qui l'on fait des transactions, ce qui permet en théorie de se protéger d'activités criminelles. Et ce partenariat se fait alors que Elrond continue ses efforts pour se conformer aux exigences réglementaires afin de devenir un des leaders des services de paiement crypto. Et je vous rappelle que Elrond ambitionne de fournir prochainement une carte de paiement qui sera utilisable dans l'espace économique européen, et qu'ils ont également racheté en mars dernier la société de paiement TwistPay qui leur a permis d'obtenir une licence bancaire au niveau européen. Bref, vous l'avez compris, Elrond construit brique par brique une architecture qui proposera prochainement de plus en plus de services crypto aux particuliers et aux institutionnels. Et sans transition, voyons maintenant ce qu'il s'est passé sur l'écosystème Terra, et pour cela je dois faire une petite mise à jour sur la situation de l'UST, le stablecoin de Terra.
Bon, déjà pour rappel, dans la vidéo d'hier, on a vu que l'UST avait commencé à perdre sa parité avec le dollar et que pour pallier à ce problème, l'équipe du projet allait mettre en place un plan de sauvetage de 1,5 milliard de dollars en se servant des réserves qu'elle a constituées ces derniers mois. Et durant la nuit du lundi au mardi, la panique sur les marchés a entraîné une nouvelle perte de valeur de l'UST qui a craché jusqu'aux 65 centimes de dollars à 3 h du matin, et en cette fin de journée, on a un UST qui vaut environ 86 centimes de dollars. Et pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est passé, il existe 3 types de stablecoin. Il y a tout d'abord le stablecoin crypté qui est garanti par une réserve de l'équivalent en circulation comme l'USDT ou l'USDC. Il y a aussi le stablecoin fiat comme les MNBC dont la valeur est garantie par la banque centrale émettrice. Et finalement on a le stablecoin algorithmique comme l'UST et dont la parité avec le dollar est théoriquement garantie grâce à un mécanisme de burn de token Luna en fonction de l'offre et de la demande. Et en théorie, ce système permet de rendre le token stable face au dollar, mais actuellement plusieurs facteurs se combinent et qui mettent à mal la stabilité de leur token. Tout d'abord, depuis quelques jours, on a de plus en plus d'UST qui quittent le protocole Encore pour être revendus contre des USDC ou des USDT, en partie à cause de la baisse des taux d'intérêt, mais également à cause de l'incertitude qui règne sur les marchés actuellement. À savoir que normalement, cette vente est censée être compensée par le burn de Luna, mais le problème ici est un peu plus complexe que ça. Tout d'abord, ce système de burn se bloque s'il est trop utilisé pour éviter de brûler trop de Luna. Et de plus, la revente de BTC pour soutenir l'UST entraîne une baisse des marchés qui elle-même entraîne une baisse du token Luna, ce qui a pour effet de diminuer l'effet du burn de Luna pour rendre la parité à leur stablecoin. Donc vous l'avez compris, étant donné que le prix de l'UST et du Luna sont étroitement liés et que les investisseurs perdent confiance face à une telle perte de valeur du stablecoin, eh bien la panique s'installe et beaucoup de personnes veulent se débarrasser de leur Luna. Bref, vous l'avez compris, c'est un petit peu le cercle vicieux, mais il n'est pas impossible que l'UST parvienne à retrouver la parité avec le dollar, mais la question est de savoir s'ils vont parvenir à retrouver la confiance des investisseurs suite à une telle perte de valeur sur un token qui était censé être stable. Et d'ailleurs, en réaction à l'extrême volatilité des tokens UST et Luna, on a Binance et d'autres places d'échange qui ont pris la décision de stopper temporairement les retraits de ces tokens. Et cette décision a été prise suite à des volumes élevés de transactions de retrait en attente à cause de la lenteur et la congestion du réseau. Et la plateforme annonce également que les retraits seraient rétablis dès que le réseau Terra sera plus stable et que les volumes de retrait en attente auront diminué. Et c'est d'ailleurs quelques heures plus tard que Binance a finalement réautorisé le retrait de tokens Luna et UST. Et on reste sur l'affaire du stablecoin de Terra avec Janet Yellen qui s'est exprimée sur cette affaire devant la commission sénatoriale des banques. En effet, elle a pris en exemple le crash de l'UST pour démontrer l'urgence d'encadrer le secteur des stablecoins, car elle estime que ce secteur a le potentiel de déclencher une crise économique mondiale s'il était laissé sans encadrement. Et pour cela, elle a déclaré que le Trésor américain allait très prochainement publier un rapport sur les cryptos et les stablecoins, et elle a affirmé qu'elle souhaitait la mise en place d'une législation sur les stablecoins d'ici la fin de l'année. Bref, vous l'avez compris, les événements qui se déroulent actuellement sur l'écosystème Terra pourraient bien avoir des répercussions sur l'évolution du secteur crypto dans son ensemble en accélérant encore plus la course à la régulation au risque qu'elle se fasse trop rapidement et au détriment des acteurs crypto. Et une chose est sûre, c'est que les turbulences que l'on connaît actuellement sur Terra seront écrites dans les pages d'histoire du secteur crypto. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, d'après les données on-chain, il y a actuellement 47% de la supply de Bitcoin qui est en perte et ces chiffres n'ont pas été atteints depuis la période du crash Covid de mars-avril 2020. Ensuite, on a le fondateur Tron qui a suivi Nayib Bukele en rachetant pour 15 millions de dollars de Bitcoin. Ensuite, on a l'ETF crypto australien qui va finalement sortir cette semaine après 2 semaines de report. Ensuite, on a le prince Charles qui a annoncé une législation qui va venir cette année et qui réglementera le secteur crypto et qui facilitera la saisie d'actifs numériques comme les cryptos ou les NFT. Et finalement, on a Madonna qui s'associe à Beeple pour lancer une collection de 3 NFT qui s'appellera Mother of Creation, qui représentera 3 facettes distinctes de la vie inspirée par la maternité. Et concrètement, les NFT représenteront le corps nu de Madonna avec des animations diverses qui sortiront de son vagin. Et ainsi se finit le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.